As-tu vraiment vécu, ou t'es-tu simplement contenté de laisser les jours défiler? Voilà la question que chacun de nous doit affronter un jour. Comme l'a dit Sénèque, rien ne nous appartient, sauf le temps. Lorsque tu comprends véritablement cette vérité, tout change. Le temps cesse d'être une ressource banale pour devenir ton bien le plus précieux. Chaque heure devient alors un choix, investir dans ce qui te construit ou la gaspiller dans ce qui te vide de son sens. Car lorsque tu consacres tes heures à ce qui compte réellement, apprendre, réfléchir, renforcer tes relations, créer, produire, ta vie commence à s'aligner. Un temps bien utilisé ne se contente pas d'organiser tes journées, il donne un sens profond à ton existence. Au fond, nous le savons tous, la vie est brève. Pourtant, ce n'est qu'au moment des séparations inévitables que nous ressentons pleinement le poids de notre fragilité. Sénèque nous le rappelle avec une remarquable clarté, ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que nous la vivons comme si elle était infinie. Et si nous voulons vivre intensément, nous devons devenir des apprentis permanents du sujet le plus important qui soit, la vie elle-même. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Au fil des prochaines leçons, tu découvriras comment utiliser la sagesse stoïcienne pour transformer chaque heure en une source de sens et de détermination. Si tu as le sentiment que la vie t'échappe sans même que tu t'en rendes compte, reste avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu apprendras à tourner cette clé qui te permettra de transformer chaque heure en intensité, en clarté et en direction. Avant de commencer, je ne te demande que deux choses. Laisse un j'aime sous cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela permettra à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, ont besoin de ce changement de vie. Maintenant, commençons. Leçon 1, traite le temps comme une monnaie précieuse. Imagine que tu te réveilles chaque matin en recevant un dépôt invisible entre les mains, 24 heures. C'est le bien le plus précieux qui te soit offert. Peu importe qui tu es, riche ou pauvre, jeune ou âgé, chacun reçoit exactement la même quantité. La véritable question est donc la suivante, que fais-tu de ce dépôt quotidien? La vie n'est pas faite de décennies, mais de petites portions de temps qui ne reviendront jamais. C'est pourquoi gaspiller des heures est bien plus grave que perdre de l'argent. L'argent peut être regagné, mais le temps, lui, est perdu pour toujours. Celui qui gaspille son temps gaspille sa propre vie. Sénèque nous le rappelle avec une lucidité implacable. Personne ne distribue sa fortune en argent, mais chacun abandonne sans hésiter des morceaux de sa propre vie sous forme de temps. Les hommes protègent jalousement leurs biens, mais ils dilapident leurs heures comme si elles étaient infinies. Or, c'est précisément dans ce domaine qu'ils devraient être les plus économes. Imagine maintenant cette scène, tu vois une personne immensément riche jeter des billets de banque à la poubelle. Cela paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, lorsque nous laissons les heures et les journées s'échapper dans des distractions inutiles, nous faisons quelque chose d'encore plus coûteux. Nous gaspillons la seule richesse qui ne peut jamais être multipliée, notre temps. Veux-tu réellement mesurer le poids de cette perte? Fais un exercice très simple. Attribue une valeur à chaque heure de ta vie. Elle peut valoir 50 cents, 2 cents, ou le montant que tu souhaites. Puis demande-toi combien d'heures tu consacres chaque jour à des inquiétudes inutiles, aux réseaux sociaux ou à des conversations qui ne t'apportent rien. 2 heures? 3 heures? Cela paraît insignifiant. Pourtant, en un seul mois, cela représente déjà plusieurs dizaines d'heures perdues. Maintenant, multiplie ce nombre par la valeur que tu as donnée à ton temps. Tu réaliseras alors l'ampleur de l'investissement que tu laisses s'envoler. Si une heure vaut 50 unités et que tu en perds 2 heures et demie par jour, tu abandonnes près de 4000 unités en un mois. Sur une année entière, cette perte dépasse les 40 000. Imagine maintenant que cette somme soit retirée de ton compte bancaire mois après mois. L'accepterais-tu sans réagir? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce qui se produit avec ton temps. La seule différence est que l'argent peut revenir, alors que le temps, lui, ne revient jamais. Sénèque va encore plus loin lorsqu'il nous interpelle. Pourquoi vis-tu comme si tu étais éternel, en oubliant à quel point tu es fragile? Cette phrase nous rappelle que nous ne possédons aucune garantie. Et loin d'être une raison d'avoir peur, cette vérité représente une formidable opportunité. Chaque journée devient précieuse précisément parce qu'elle est limitée. C'est cette conscience qui transforme le temps en un trésor que l'on doit utiliser avec intention. Le temps n'est pas simplement une ressource. Il est la matière première de toute ton existence. Chaque heure bien employée est un pas supplémentaire vers la personne que tu souhaites devenir. Accorde de la valeur à chacune de tes heures, car c'est en elles que s'écrit ton destin. Traiter le temps comme une richesse ne signifie pas vivre dans la précipitation. Cela signifie vivre en choisissant. Choisir où tu places ton énergie. Choisir ce qui construit. Choisir ce qui fortifie. Car, au bout du compte, protéger son temps revient à protéger sa propre vie. Fais-le dès aujourd'hui. Leçon 2, n'attends pas le moment parfait, agis maintenant. La vérité est qu'il n'existe jamais de moment parfait. Pourtant, notre esprit nous persuade souvent qu'il vaut mieux attendre plutôt que d'agir. D'abord vient la paresse.
Ensuite apparaît la procrastination. Et lorsque nous ouvrons enfin les yeux, les occasions se sont déjà envolées. Le paresseux ne fait jamais rien, car il trouve toujours une excuse. C'est trop difficile, cela prendra trop de temps, je n'en ai pas envie. Le procrastinateur, lui, croit sincèrement qu'il passera à l'action, mais toujours plus tard. Plus tard dans la journée. À la fin de la semaine. Quand il aura davantage de temps. Et ainsi, les jours disparaissent silencieusement. Chaque journée agit comme un voleur déguisé qui emporte ce que tu possèdes de plus précieux, ton temps. Sénèque nous met en garde. Occupe-toi de la tâche d'aujourd'hui, et tu dépendras beaucoup moins de celle de demain. Pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie, elle, accélère. Combien de fois t'es-tu imaginé qu'un jour, dans le futur, une version plus disciplinée, plus énergique et plus concentrée de toi-même résoudrait tous tes problèmes? Mais ce futur n'arrive jamais. Car il n'existe qu'un seul moment où tu peux agir, maintenant. Sénèque disait aussi que la fortune a l'habitude d'agir comme bon lui semble. Autrement dit, attendre le moment idéal n'est qu'une illusion. La vie ne promet pas qu'il y aura un lendemain. Repousser une action ne fait pas seulement courir le risque de ne jamais la réaliser, cela laisse aussi toute la place aux imprévus pour te voler les quelques occasions qui s'offraient à toi. Si tu veux tirer le meilleur parti de ton temps, élimine de ton vocabulaire la phrase « Je le ferai plus tard ». Remplace-la par une décision simple. Je vais le faire maintenant. Ce simple changement d'attitude vaut davantage que toutes les méthodes de productivité. Le véritable pouvoir ne consiste pas à attendre la bonne heure. Il consiste à transformer cet instant en la bonne heure. Utilise également la puissance des échéances à ton avantage. Prends la liste de tes rêves et de tes objectifs, puis attribue à chacun une date réelle. Sans échéance, les désirs se dissipent comme de la fumée. Avec une échéance, ils deviennent des engagements. C'est comme construire une maison. Tu peux posséder les plus beaux plans du monde, mais sans date pour commencer les travaux, ils resteront éternellement de simples dessins. L'échéance est la fondation invisible qui transforme une intention en réalité. Il existe également une autre habitude essentielle. Réserver, ne serait-ce que 10 minutes par jour, pour avancer concrètement sur ton projet. Enfin, prends le temps de réfléchir honnêtement à la manière dont tu as utilisé ta journée. Sans cette introspection, tu répéteras sans cesse les mêmes erreurs, prisonnier d'un cycle interminable de procrastination. Mais lorsque tu observes ta journée comme on examine une carte, tu distingues clairement les chemins que tu as empruntés, les détours que tu as suivis et les raccourcis que tu as laissés passer. C'est à cet instant précis que tu découvres exactement les domaines dans lesquels tu dois progresser. Un rêve sans échéance n'est qu'un simple souhait. Mais un souhait auquel tu fixes une date devient la prochaine étape de ton chemin. Leçon 3. Fais appel à ton génie caché. Imagine un instant que tu possèdes une lampe magique contenant un génie capable de te révéler avec précision ce que sera ta vie dans 50 ou 70 ans. Il te montrerait chaque étape de ton parcours, chaque occasion qui se présentera à toi, chaque bonne décision que tu prendras, mais aussi chacune de tes erreurs. Que ferais-tu d'une telle connaissance? Il est fort probable qu'elle transformerait complètement ta manière de vivre. Tu prendrais les décisions d'aujourd'hui avec beaucoup plus de lucidité, de confiance et de courage. Pourtant, la vérité est que tu possèdes déjà quelque chose de très semblable, ton propre passé. Voilà ton véritable génie caché. Il renferme une carte précieuse de tes réactions, de tes motivations les plus profondes et de tout ce que tu as ressenti au fil de ton existence. Lorsque tu regardes ton passé avec sincérité, tu commences à discerner des schémas qui se répètent. Tu reconnais les forces qui t'habitent et tu identifies les erreurs que tu n'as plus besoin de reproduire. C'est là que réside l'essentiel. Réfléchir à son passé ne signifie pas rester prisonnier de celui-ci. Cela consiste à utiliser les pages déjà écrites de ton histoire comme des leçons pour rédiger des chapitres bien meilleurs à partir d'aujourd'hui. C'est comme un voyageur qui déciderait de poursuivre sa route sans jamais consulter la carte des chemins qu'il a déjà parcourus. Il peut avancer rapidement, mais il court aussi le risque de se perdre encore et encore aux mêmes endroits. Sénèque nous le rappelle avec une remarquable précision. La vie paraît trop courte et trop agitée à ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et redoutent l'avenir. Cet avertissement est d'une puissance extraordinaire. Si tu ignores ton passé, tu reproduiras les mêmes erreurs. Si tu crains l'avenir, tu gaspilleras ton présent. Mais lorsque tu fais face à ta propre histoire avec honnêteté, tu acquiers la clarté nécessaire pour agir aujourd'hui avec davantage de conscience. Arrête-toi un instant et pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a façonné la personne que tu es devenue? Quelles erreurs t'ont laissé des cicatrices? Quelles épreuves t'ont rendu plus fort? Quelles décisions ont ouvert de nouvelles voies dans ta vie? Lorsque tu prends le temps de regarder en arrière avec sincérité, tu découvres des forces dont tu ignorais parfois même l'existence. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Très souvent, tu ne réalises pas combien tu as grandi parce que tu passes ton temps à te comparer aux autres. En revanche, lorsque tu observes ton propre parcours, tu prends conscience de tout ce que tu as déjà surmonté, de tout ce que tu as appris et de l'immense évolution que tu as accomplie.
Cette prise de conscience nourrit ta confiance et te donne la force de poursuivre ton chemin. Ne te compare pas au parcours des autres. Compare-toi plutôt à la distance que tu as déjà parcourue. Consacrer du temps à réfléchir à son passé, c'est comme consulter une carte avant de reprendre la route. Non pas pour revenir en arrière, mais pour comprendre d'où l'on vient et avancer avec une vision plus claire de la direction que l'on souhaite prendre. Ton passé n'est pas une prison. C'est un manuel de sagesse écrit à travers tes cicatrices. Celui qui apprend de sa propre histoire acquiert la force nécessaire pour écrire un avenir bien plus grand que tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. Leçon 4. Ne passe pas toute ta vie à te préparer. Combien de fois as-tu repoussé ton propre bonheur en te disant « Quand je serai à la retraite ? Quand j'aurai suffisamment d'argent ? Quand tout sera enfin parfait ?» C'est ainsi que beaucoup de personnes passent toute leur existence à se préparer à vivre, sans jamais vivre réellement. La vérité est simple, si tu attends sans cesse les conditions idéales, tu ne réaliseras jamais que la vie a déjà commencé. Le décor est déjà installé. Tu es déjà sur la scène, même si tu ne connais pas encore toutes les répliques de ton rôle. La vie ne débute pas lorsque tout est enfin en ordre. Elle se déroule en cet instant même, sous tes yeux. L'avenir est incertain et échappe à ton contrôle. La vie que tu attends avec impatience n'arrivera peut-être jamais. Pendant ce temps, le présent glisse entre tes doigts, perdu dans des projets, des inquiétudes et des attentes qui ne garantissent absolument rien. Sénèque compare le temps à un torrent impétueux. Imagine que tu traverses un désert, mourant de soif. Tu découvres soudain une source d'eau, mais tu ignores combien de temps elle continuera de couler. Que ferais-tu ? Tu boirais sans attendre, avec gratitude et intensité. C'est exactement ainsi que nous devrions traiter notre temps. Chaque instant est une gorgée précieuse qui peut être la dernière. Remettre cette gorgée à plus tard revient à refuser l'unique occasion d'étancher ta soif, en croyant naïvement que la source sera toujours là. Voilà l'erreur la plus coûteuse, faire aveuglément confiance au lendemain en oubliant la valeur de l'heure présente. Ne laisse pas la soif de ton âme attendre jusqu'à demain, alors que la seule gorgée dont tu disposes est celle d'aujourd'hui. Bien sûr, il est sage de préparer l'avenir. Mais jamais au prix de sacrifier le présent. Car, au moment de quitter ce monde, personne ne regrette de ne pas avoir économisé davantage d'argent ou de ne pas avoir travaillé quelques heures de plus. Le regret est presque toujours le même. Ne pas avoir pleinement vécu tant qu'il en était encore temps. C'est comme s'entraîner pendant des années pour une grande course sans jamais accepter de franchir la ligne de départ. Tu te prépares, encore et encore, mais tu ne cours jamais. Le temps ne rend pas les tours que tu n'as pas effectués. Et si tu ne cours jamais, tu ne connaîtras ni le vent sur ton visage, ni la joie profonde de franchir la ligne d'arrivée. La vie exige de l'action, pas seulement des répétitions. Tu ne peux vivre qu'un seul instant à la fois, et tu ne peux le vivre qu'une seule fois. Alors ne remets plus ta vie à plus tard. Ne la prépare pas comme si elle devait commencer dans 20 ans. Elle a déjà commencé. Et elle réclame toute ta présence. Leçon 5. Fais en sorte que les récompenses à long terme deviennent immédiates. Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire ? Tu avais un plan clair. Tu avais éliminé les distractions. Tout était prêt. Mais au moment de passer à l'action, la tentation est apparue. Une excuse. Un raccourci. Une activité plus facile ou plus agréable. En réalité, ce n'est pas le poids de la tâche qui te freine. Ce qui te paralyse, c'est le vide des premières minutes d'effort. Ce début ressemble à un mur invisible. Il ne fait pas mal, il ne pèse presque rien, mais il paraît impossible à franchir. Et pourtant, c'est seulement après avoir traversé ce mur que la véritable énergie apparaît. Cela s'explique par le fonctionnement naturel de notre esprit. Notre cerveau est programmé pour rechercher des récompenses immédiates. La discipline, elle, exige de garder les yeux fixés sur des bénéfices qui n'arriveront peut-être que dans plusieurs mois, voire plusieurs années, tandis que notre impulsion naturelle réclame un plaisir instantané. C'est précisément dans cet espace, entre le désir du court terme et la valeur du long terme, que naît la procrastination. Et c'est là que se trouve la véritable souffrance. Tu as peut-être déjà terminé une journée avec cette sensation amère d'avoir été occupé du matin au soir, sans avoir accompli ce qui comptait réellement. Le corps est fatigué. L'esprit est lourd. Pourtant, la frustration demeure, car tu n'as pas avancé d'un seul pas vers ce qui pourrait réellement transformer ta vie. C'est comme courir en rond toute la journée pour découvrir, au moment de te coucher, que tu te trouves exactement au même point de départ. Sénèque nous le rappelle avec justesse. Remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de la vie. Chaque jour qui passe nous est arraché, tandis que l'on nous fait miroiter l'avenir. Le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente. La solution n'est donc pas d'espérer qu'un jour la motivation tombera du ciel. Elle consiste à créer des récompenses immédiates qui t'encouragent à avancer. Prenons un exemple très simple. Si tu as tendance à perdre ton temps sur les réseaux sociaux, transforme-les en monnaie d'échange. Autorise-toi à les consulter uniquement après avoir terminé une partie importante de ton travail.
Le divertissement cesse alors d'être une fuite et devient une récompense. Tu conditionnes ainsi progressivement ton esprit. Chaque étape accomplie t'apporte un retour immédiat. À chaque petite victoire, tu te prouves que tu en es capable. Et cette preuve nourrit l'énergie nécessaire pour remporter la victoire suivante. C'est comme allumer une succession de petites torchées sur un chemin plongé dans l'obscurité. Chacune n'est claire que quelques mètres devant toi. Mais, réunies, elles te permettent d'aller très loin. Chaque tâche accomplie devient le carburant de la suivante. La discipline cesse alors d'être une lutte permanente contre ta volonté. Elle devient une stratégie intelligente. Lorsque tu relis l'effort à une récompense, même modeste, le chemin paraît moins difficile et la vie commence enfin à répondre par des progrès réels. N'attends pas demain pour ressentir de la fierté. Donne-toi dès aujourd'hui des raisons d'être fier de toi. Car les plus grandes réussites se construisent toujours grâce à une multitude de petites victoires que l'on choisit de reconnaître et de célébrer, jour après jour. Leçon 6. Vis ta vie pour toi. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de sollicitations et d'informations à chaque seconde. Peu à peu, notre quotidien bascule en mode automatique, et nous finissons par dire que nous n'avons plus de temps pour nous-mêmes. Pourtant, la réalité est tout autre. Nous dépensons notre énergie dans tout, sauf dans ce qui compte vraiment. Combien de personnes connais-tu qui vivent ainsi? Leurs journées sont remplies d'obligations, mais elles ne sont pas remplies de vie. Elles occupent des emplois qu'elles détestent simplement pour payer leurs factures. Elles restent dans des relations qui ne leur apportent plus aucune joie, uniquement par peur de la solitude. Et, sans même s'en rendre compte, elles finissent par confondre le fait d'exister avec celui de vivre. Être constamment occupé n'est pas un signe d'importance. Bien souvent, c'est simplement une manière de fuir. C'est comme courir sur un tapis de course. Tu transpires. Tu t'épuises. Tu dépenses énormément d'énergie. Mais tu restes exactement au même endroit. Voilà ce qu'est la vie de celui qui consacre tout son temps à ce qu'il n'aime pas. Vivre pour toi ne signifie pas être égoïste. Cela signifie investir ton temps dans la construction d'une existence dont tu seras fier. Et si tu ne sais pas encore ce que tu aimes réellement, commence par te poser quelques questions essentielles. Si je disposais de plus de temps libre, que ferais-je? Que aimerais-je changer dès aujourd'hui dans ma vie ou en moi-même? Les réponses risquent de te surprendre. Peut-être s'agit-il de changer de métier. Peut-être de prendre davantage soin de ton corps. Ou peut-être simplement d'avoir enfin le courage de commencer ce loisir que tu repousses depuis si longtemps. C'est ici qu'intervient une pratique fondamentale, apprendre à dire non. Peu de mots sont aussi libérateurs. Pourtant, ils s'accompagnent souvent d'une peur profonde, celle de décevoir, de paraître égoïste ou de perdre l'approbation des autres. C'est cette peur qui te pousse à porter des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, à étouffer des désirs pourtant légitimes et à sacrifier ta vie au profit des priorités des autres. Dire non à ce qui vole ta paix intérieure, c'est dire oui à ce qui fortifie ton âme. Demande-toi honnêtement quelle part de ton existence est occupée par ce que les autres attendent de toi, et quelle part est réellement consacrée à ce que toi, tu souhaites vivre. Plus tu dis oui à tout, plus tu t'épuises. Plus tu apprends à dire non à ce qui n'a aucun sens, plus tu crées de l'espace pour dire oui à ce qui nourrit véritablement ton âme. Certaines personnes ne comprendront peut-être pas ce changement. D'autres s'éloigneront même de toi. Mais vivre pour toi ne consiste pas à satisfaire tout le monde. Il s'agit d'être fidèle à toi-même. Chaque non que tu prononces avec clarté devient un oui silencieux adressé à ta propre liberté. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Tant que tu ne te débarrasses pas du poids qui ne t'appartient pas, tu n'auras jamais l'énergie nécessaire pour parcourir le chemin qui est véritablement le tien. Et plus tu repousses ce changement, plus tu abandonnes ton temps à vivre selon les priorités des autres. Or chaque journée ainsi sacrifiée représente un fragment de vie qui ne reviendra jamais. Sénèque nous le rappelle avec une grande justesse. Ne crois pas qu'un homme a beaucoup vécu parce qu'il a des rides et les cheveux blancs. Il n'a pas nécessairement vécu longtemps, il a simplement existé longtemps. Cette phrase est à la fois un avertissement et une invitation. La vie ne se mesure pas au nombre d'années écoulées. Elle se mesure à leur intensité. Vivre longtemps est une chose. Vivre pleinement en est une autre. Et ce choix t'appartient. Dès aujourd'hui. Leçon 7. Fais de ton temps libre un véritable investissement. As-tu déjà remarqué que nous travaillons dur chaque jour dans le but d'obtenir deux choses? De l'argent et du temps libre. Nous passons 8, 9, parfois 10 heures par jour absorbés par notre travail, uniquement pour gagner quelques instants de repos. Pourtant, lorsque nous avons enfin ce temps entre les mains, nous le gaspillons comme s'il n'avait aucune valeur. C'est comme passer des années à creuser un puits au milieu du désert, et lorsque l'eau finit enfin par jaillir, la laisser s'écouler dans le sable. Sénèque nous met en garde. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons une grande partie. La vie est suffisamment longue et nous a été accordée avec une généreuse abondance, à condition que nous sachions bien l'utiliser. Autrement dit, ce n'est pas le manque de temps qui détruit notre existence. C'est la manière dont nous l'employons.
Si tu n'apprends pas à accorder de la valeur au temps libre que tu gagnes au prix de tant d'efforts, tu finiras par vivre uniquement pour travailler, au lieu de travailler pour vivre. Réfléchis maintenant aux petits moments qui ponctuent ta journée. Combien de fois as-tu déjeuné à toute vitesse devant un écran, comme si ton seul objectif était de retourner travailler le plus rapidement possible? C'est une manière discrète, presque invisible, de gaspiller des instants de vie. Pourtant, ces quelques minutes peuvent devenir de véritables occasions de te ressourcer. Au lieu de faire défiler distraitement les réseaux sociaux sur ton téléphone, tu pourrais profiter de ces instants pour marcher quelques minutes et respirer profondément, appeler une personne que tu aimes, écrire quelques lignes dans un journal ou simplement fermer les yeux et exprimer de la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. Le temps libre est parfois très court. Mais son impact peut être immense. Et cela ne concerne pas seulement les pauses de la journée. Les soirées et les week-ends possèdent eux aussi un pouvoir décisif. C'est durant ces moments que tu peux renforcer ton corps grâce à l'exercice, nourrir ton esprit par de bonnes lectures, cultiver le silence à travers la méditation ou avancer sur ce projet que tu repousses depuis si longtemps. Ces choix paraissent simples. Pourtant, ils créent progressivement un cercle vertueux d'énergie, de clarté et de sens. Imagine que tu plantes un arbre à chaque moment de temps libre que tu utilises avec sagesse. Au début, ces arbres semblent insignifiants. Mais quelques années plus tard, tu te retrouveras au cœur d'une véritable forêt de résultats. La vérité est simple. Si tu n'apprends pas à utiliser intelligemment ton temps libre, tu continueras à revivre les mêmes journées, encore et encore, sans véritable progrès. En revanche, si tu décides de transformer ces instants en carburant pour ta croissance personnelle, tu verras les effets se multiplier au fil des mois, des années et des décennies. Ne confonds pas le loisir avec le gaspillage. Le véritable loisir est celui qui nourrit et fortifie ton âme. Chaque heure de liberté peut devenir la graine d'une vie extraordinaire. À condition de choisir de la semer. Leçon 8. Les voleurs de temps. Imagine que ta vie soit un grand vase que tu remplis peu à peu. Les grosses pierres représentent tes rêves, tes valeurs et les personnes que tu aimes. À l'inverse, les distractions du quotidien sont comme des grains de sable. Si tu commences par remplir le vase avec le sable, il ne restera plus de place pour ce qui compte réellement. En revanche, si tu places d'abord les grosses pierres, le sable trouvera naturellement sa place dans les espaces restants. Voilà le piège du temps. Lorsque nous laissons les petits voleurs de temps envahir nos journées, ils paraissent inoffensifs. Pourtant, accumulés les uns aux autres, ils finissent par dévorer toute une existence. Sénèque nous rappelle une vérité essentielle. Il est impossible de récupérer le temps perdu, mais il est toujours possible de ne pas gaspiller celui qu'il nous reste. C'est là l'essentiel. Peu importe ce qui appartient déjà au passé. Tu n'as pas besoin de vivre dans les regrets ni de te condamner. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis d'utiliser chaque heure qu'il te reste à vivre. Combien de fois as-tu offert des heures précieuses à faire défiler sans fin ton téléphone, à participer à des discussions qui ne mènent nulle part ou à regarder des séries que tu n'apprécies même plus vraiment, simplement par habitude? Chaque minute perdue de cette façon ressemble à une pièce rare que tu jetterais par la fenêtre, alors que tu pourrais l'investir dans quelque chose qui enrichit véritablement ton existence. Tu pourrais apprendre une nouvelle compétence, renforcer ton corps, lire un livre qui élargit ta vision du monde, ou simplement avoir une véritable conversation avec une personne qui compte pour toi. Le problème n'est pas le repos. Le problème commence lorsque la pause cesse de te régénérer et devient une échappatoire permanente. Les réseaux sociaux et la plupart des applications sont conçus pour capturer ton attention. Et si tu n'y prends pas garde, ils peuvent absorber des heures entières de ta vie sans même que tu t'en aperçoives. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser cette tendance. Chaque heure que tu reprends à ces distractions inutiles est une heure que tu rends à ta véritable vie. Une heure pour construire. Une heure pour nourrir tes relations. Une heure pour grandir. Et lorsqu'une seule heure est ainsi récupérée chaque jour, elle finit, au fil du temps, par transformer complètement la direction de ton existence. Gaspiller son temps dans des distractions permanentes, c'est comme essayer de remplir un verre fissuré. Tu peux y verser autant d'eau que tu veux, il ne sera jamais plat. Le changement commence le jour où tu décides de colmater cette fissure et de consacrer chaque goutte de ton temps à ce qui compte réellement. Le temps investi avec sagesse devient un héritage. Le temps gaspillé devient un regret. Et ce choix t'appartient. Chaque jour. À chaque heure. À chaque instant. Leçon 9. Crée des souvenirs. Imagine que ta vie soit un grand livre. Chaque journée est une page blanche que tu dois choisir de remplir. Certaines pages raconteront tes réussites matérielles, les biens que tu as acquis et les accomplissements qui témoignent de tes progrès. D'autres seront remplies de rencontres, d'histoires, d'apprentissages et d'instants capables de réchauffer ton âme. Puis viendra le jour où ce livre sera achevé. Lorsque tu le feuilletteras une dernière fois, quelle page aimerais-tu relire? Voilà la véritable question. Il ne suffit pas de vivre. Il faut choisir avec soin la manière dont tu investis les journées qui s'offrent à toi. Réfléchis un instant.
Lorsqu'un homme riche reçoit de l'argent, il ne le laisse pas dormir sans rien en faire. Il cherche à l'investir dans ce qui lui apportera une valeur durable. Il devrait en être exactement de même avec le temps. Une partie de celui-ci peut être consacrée à bâtir des réussites matérielles. Mais le plus grand rendement provient de la création de souvenirs et de l'acquisition de sagesse. Sénèque affirmait que la mémoire est plus durable que la douleur. Et il avait raison. Les expériences que nous vivons deviennent une partie de nous-mêmes. Elles façonnent notre identité, orientent nos choix et donnent une profondeur à notre existence. La douleur, aussi intense soit-elle, finit un jour par s'atténuer. Mais ce que tu as véritablement vécu demeure. C'est comme un voyage conservé dans un album de photographies invisibles. Les objets s'abîment, se cassent ou disparaissent avec le temps. Les souvenirs, eux, continuent de vivre en toi et nourrissent la personne que tu deviens. La science moderne confirme d'ailleurs cette intuition des stoïciens. Thomas Gilovich, chercheur à Université Cornell, étudie depuis plusieurs décennies les liens entre l'argent et le bonheur. Selon lui, l'un des plus grands ennemis du bonheur est notre capacité à nous habituer rapidement à ce que nous possédons. Ces recherches, ainsi que celles de nombreux autres spécialistes, montrent que les expériences, même les plus simples, procurent une joie plus profonde et plus durable que les biens matériels. Un téléphone neuf perd rapidement son attrait. En revanche, un voyage, une conversation qui transforme ta manière de voir le monde, un repas partagé ou un éclat de rire avec une personne que tu aimes reste gravé dans ta mémoire pendant des années. Chaque moment authentique participe à la construction de ton identité. C'est pourquoi il ne s'agit pas de choisir entre les réussites matérielles et les expériences de vie. Tu peux aspirer aux deux. Mais n'oublie jamais ceci. Les objets finissent par se détériorer ou disparaître. Les souvenirs, eux, peuvent accompagner toute une vie. Et, au bout du compte, la valeur de ton existence ne sera pas mesurée uniquement par ce que tu as possédé, mais surtout par les histoires que tu auras eu le courage de vivre. Leçon 10. Grandis grâce à la philosophie. Imagine que tu marches dans une immense bibliothèque où chaque livre renferme des siècles d'expérience humaine. À mesure que tu en ouvres les pages, tu as l'impression de ne plus vivre uniquement ta propre vie, mais aussi celle de milliers d'autres personnes qui t'ont précédé. Voilà la véritable puissance de la philosophie. Elle élargit ton existence, ajoute des siècles à ton regard sur le monde et donne une profondeur nouvelle à chacun de tes instants. Sénèque disait : la vie, lorsqu'on sait en faire bon usage, est suffisamment longue. Ce qu'il voulait nous faire comprendre est simple, ce n'est pas la quantité de temps dont tu disposes qui compte, mais la manière dont tu choisis de vivre le temps qui t'est accordé. La philosophie transforme les journées ordinaires en journées vécues avec conscience. Elle t'apprend à regarder au-delà des apparences, à découvrir un sens dans la souffrance, à cultiver la vertu au milieu du chaos et à apprécier pleinement le moment présent, sans te laisser emprisonner par les regrets du passé ni les inquiétudes de l'avenir. Elle ne se contente pas d'ajouter des années à ta vie. Elle ajoute de la vie à chacune de tes années. Et tu n'as pas besoin d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour commencer. Chaque lecture, chaque réflexion, chaque instant consacré à mieux te connaître est comme une nouvelle fenêtre qui s'ouvre en toi. C'est comme respirer un air pur après avoir passé des années enfermé dans une pièce sans lumière. Soudain, tout paraît plus clair, plus vivant, plus accessible. L'école peut te remettre des diplômes. Mais c'est la philosophie qui t'offre la clarté. Les biens matériels peuvent t'apporter le confort. Mais seule la sagesse te donne une véritable direction. Grandir grâce à la philosophie, c'est choisir de ne pas vivre uniquement à la surface des choses. C'est décider de vivre en profondeur. Vis la meilleure version de toi-même. Affronte tes peurs. Ne cache plus ton potentiel. Utilise chacun de tes talents, chacune de tes capacités et chaque instant de ta vie pour vivre avec intensité. Chaque personne que tu rencontres, chaque nouveau jour qui se lève devant toi, chaque décision que tu prends, tout cela représente une occasion de grandir et d'écrire une histoire qui survivra au temps. Ne gaspille pas ce privilège. Ne gaspille pas la personne que tu es. Ne te contente pas de laisser le temps passer. Plonge au cœur de lui. Car celui qui grandit en sagesse grandit aussi en vie. Et vivre pleinement, c'est transformer chaque journée en une forme d'éternité. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a permis de voir la vie sous un angle nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Continuons à avancer ensemble, à réfléchir, à grandir et à bâtir, jour après jour, une force intérieure capable de traverser toutes les épreuves.